Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia et bonsoir Michel. Bonsoir Jimmy. Alors ce soir, le sujet de votre émission sera l'alcool, un thème qui fait la une de l'actualité dans le pays. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé la création d'une taxe qui aboutira à une augmentation de 20 à 25% le prix des boissons alcoolisées. À quelle fréquence les Calédoniens consomment-ils de l'alcool? Réponse ce soir. Bienvenue dans la bande. Voici le sommaire. J'allais dire, voici la première beurre. L'alcool va augmenter d'au moins 20%. C'est une proposition de loi que va proposer le gouvernement aux élus du Congrès. Les détails de cette loi dans votre émission. On va aller à la rencontre d'un commerçant de Koné. Et tous les mercredis à midi, il ferme la vente d'alcool. Il nous dira ce qu'il en pense et vous allez voir, ça va vous surprendre. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas pu regarder le JT. Comment les Calédoniens consomment-ils de l'alcool? Réponse ce soir avec notre docteur national, docteur Pascal Domingue-Mena. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être là. Et puis Michel, tu nous proposeras une vidéo et mon mot à dire. Ouais, c'est ça, une vidéo d'un Belge qui... D'un Belge? D'un Belge. Un Belge. Pas un Belge. C'est la couleur de la veste d'Anthony Cabana. Oui, donc oui, on verra une vidéo d'un Belge qui a besoin de boire de la bière pour pêcher. On verra que ça va payer justement. Et ensuite... On a hâte de voir le résultat en tout cas. Donc ensuite, on parlera de mon mot à dire, ça sera à propos de l'alcool et c'est Esmeralda du Collège de Koné qui nous dira ce qu'elle en pense. Et puis ce soir, comme hier soir et comme tous les soirs d'ailleurs, nous sommes en direct sur Facebook Live. Donc n'hésitez pas, posez vos questions, vos commentaires et réactions sur notre page. Et puis on essaiera de vous apporter des réponses et quelques précisions. Et puis toujours dans le sommaire, comme c'est notre dernière émission, en compagnie du docteur Pascal Domingue-Mena, notre dernière émission de l'année, on lui a réservé un petit cadeau pour se séparer, un petit cadeau d'au revoir à la fin de l'émission. Enfin, des petites suggestions de cadeaux. Ouais. Voilà, ouais. Okay. Allez. Un très beau, allez. On passe à la rubrique, c'est comment? Je me méfie. Ça y est, docteur Pascal Domingue-Mena qui commence à dire qu'elle va se méfier. Ça se fait bon ça pour les prochaines émissions. Docteur, donc du coup, selon le baromètre santé réalisé par l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie, la prévalence de la consommation actuelle d'alcool est de 59%. Il s'agit majoritairement de consommateurs occasionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que ce sont des gens qui ne consomment pas tous les jours, qui consomment que certains jours. Et à ce moment-là, en règle générale, ici en tout cas, ils consomment en grande quantité. Et ce sont des gens qui ne consomment pas tous les jours. Ce ne sont pas des alcooliques alors les Calédoniens? En fait, alcoolique, ça ne veut rien dire. Hein. C'est pas, en fait, s'ils sont dépendants ou pas dépendants. Et en fait, c'est quand même le mode de départ. En fait, au départ, on commence à consommer de temps en temps, puis de plus en plus souvent, puis ça finit par être tous les jours. Et au final, on devient dépendant. Et à quel moment on devient alcoolique, c'est-à-dire dépendant. On devient dépendant, pardon. On devient dépendant quand on en a besoin de boire de l'alcool, sinon on ne se sent pas bien. Ok. Ah, ok. Donc, je dirais que je ne suis pas alcoolique. Pas encore? Oh là là, c'est sa dernière casse. Alors, nous, la situation en Nouvelle-Calédonie comparée à celle de la France, vous venez de le dire, ici, les Calédoniens consomment beaucoup, mais ponctuellement, c'est-à-dire le week-end ou à l'occasion des mariages, des fêtes de fin d'année, ce qui est le cas, ce qui va arriver dans pas longtemps. En France, le cas de figure est différent, c'est une consommation régulière. Alors, c'était très différent. Les deux. Les dangers sont différents en fait. Quand on consomme ponctuellement, le risque, ce n'est pas un risque médical. On a peu de chances de faire un cancer de la gorge ou autre chose. Par contre, on va avoir un risque important d'avoir un accident, d'avoir des violences intrafamiliales ou des violences tout court. Quand on consomme tous les jours, le risque, il est plutôt un risque médical. Parce qu'on risque un problème de foie, un problème de cancer. On va revenir sur les risques, sur les maladies que peuvent causer justement cette consommation régulière. C'est dangereux, pareil, mais ce n'est pas les mêmes risques. Ok. Alors, pour lutter contre la consommation excessive d'alcool en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement a arrêté une délibération cadre qui comporte toutes sortes de mesures. Les détails avec Vanessa Kédé. Le gouvernement a arrêté une délibération cadre qui comporte toutes sortes de mesures visant à lutter contre la consommation excessive d'alcool en Nouvelle-Calédonie. Parmi ces mesures, la proposition majeure qui va être proposée au Congrès avant la fin de l'année est l'augmentation de 20 à 25% du prix des boissons alcoolisées. Si le Congrès adopte ce texte, cette mesure pourrait être effective dès le 1er janvier 2018.
Cette augmentation concernerait les produits importés ou fabriqués localement. L'augmentation des taxes sur l'alcool permettrait de financer plusieurs domaines: la protection sociale et la santé, des mesures de prévention du plan territorial de sécurité et de délinquance et enfin le fonctionnement des hôpitaux. Les autres mesures doivent être validées par le Conseil d'État. Il s'agit notamment des suivantes. Seraient considérées comme boissons alcoolisées toutes celles comportant plus d'1,2 degré d'alcool par litre. Les publicités parrainage et les promotions tarifaires seraient interdites. L'autre gros volet de cette loi, c'est la prévention et la protection des mineurs. Il pourrait y avoir plus d'interventions dans les écoles et les autorités devraient rédiger des textes pour la protection des mineurs. Des zones protégées seront instaurées autour des écoles, des équipements sportifs, de santé ou culturels, afin que la vente d'alcool y soit interdite. Dernier point, la répression. Les collectivités devraient renforcer leur réglementation en matière de sanctions. Une réaction, docteur, par rapport aux explications de Vanessa Kédé? La chose importante, c'est la taxe qui arrive, qui est de 20 à 25%. Ça, c'est l'augmentation de 20 à 25% du prix du produit, c'est important. C'est les recommandations de l'OMS. Par contre, ça arrive après les fêtes, c'est un peu dommage. 1er janvier 2018. Oui, c'est un peu dommage. Au lendemain des fêtes. Au lendemain des fêtes, c'est un peu dommage. Mais bon, mais c'est bon, c'est une taxe qui va dans le temps après. Oui, mais les recommandations de l'OMS, c'est qu'il y ait des augmentations régulières de 20 à 25%. Donc il faudrait au moins 1 à 2 fois par an une augmentation de 20 à 25% pour espérer faire diminuer. Quand on augmente les taxes comme ça, en fait, c'est la consommation des jeunes qui diminue. C'est ceux qui ont le moins d'argent qui vont diminuer leur consommation. Mais c'est important d'augmenter régulièrement si on veut que ça ait un impact dans le temps. Donc ça veut dire que cette taxe-là vise plutôt la consommation qui est importante chez les jeunes? Oui. Entre les 24 et... Vous, dans votre quotidien en tant que docteur, est-ce que vous avez déjà reçu des jeunes justement qui essaient de se sortir de cette situation et qui avaient du mal? En fait, le plus souvent, les jeunes et même les moins jeunes, quand on est dépendant de l'alcool, c'est difficile de reconnaître qu'on est dépendant et qu'on a besoin d'arrêter, qu'il faut qu'on arrête. Donc déjà, le plus souvent, les jeunes qui consomment, ils ne se sentent pas en difficulté, ils pensent qu'ils peuvent arrêter quand ils veulent. Quand on leur pose la question, eux, ils ne se sentent pas concernés. Ils estiment que... eux, ils ne sont pas alcoolos, ils sont pas... exactement, et puis si je veux, demain, j'arrête, quoi. En pratique, s'ils essayent d'arrêter, ce sera plus compliqué qu'ils ne le pensent. Quelles sont les incidences d'une consommation massive, ponctuelle d'alcool sur la santé d'un individu? Sur la santé en propre, pas grand-chose, à part le risque de coma éthylique par une augmentation importante, parce que c'est une consommation très importante. À part ça... Ça peut être mortel, le coma éthylique. Oui, ça peut être mortel, un coma éthylique. Mais à part ça, c'est vraiment des effets sociaux, c'est les accidents de la route et c'est les violences, quoi. C'est vraiment des effets sociaux. La consommation ponctuelle et importante, c'est vraiment ça le point le plus important. En tout cas, ça peut provoquer aussi des scènes assez insolites, n'est-ce pas, Michel? Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est pour rigoler, mais bon. C'est ça. Donc, cette vidéo se passe durant un concours de pêche en Belgique. Plusieurs participants tentent de pêcher le plus de poissons possible pour remporter la compétition et gagner le trophée. Et il y a un pêcheur flamand, Andy Timmermans, va être interviewé durant une partie de pêche et malheureusement, il n'a rien attrapé, mais il a été réconforté. Récompensé? Il s'est réconforté en buvant beaucoup de bière. Donc voilà. Vous voyez ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. We hebben natuurlijk al gezien dat er een paar mensen serieus er aan toe zijn verdiend te winnen. Nee, dat is Andy, maar dat is ook een jongen die nooit niet drinkt. Maar wat per se, die zou beter remmen. En bijten ze ermee beter? Nee. Batja Vis die gooit misschien wel prijzen met de Zuidbeker, dat is een feit dat zeker is. Ja, die kans zit erin, maar ja, ik zou herne vis en melk. Nog veel succes! Als ze me missen, dan ben ik vissen. Als ze me zoeken, dan ben ik snoeken. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Ja, zo vissen ze achter het net. C'est celui qui a été pêché par le poisson, du coup. Mais là, dans cette situation-là, s'il est tout seul... Il se noie. Il peut se noyer, ouais. Même s'il n'y a pas beaucoup d'eau, il peut se noyer. Perd connaissance et il se noie. On peut mourir dans son vomi quand on est trop sous. Ah oui. Donc c'est pour ça il faut
Il faut les mettre en PLS, les personnes, quand on voit qu'ils dorment. En tout cas, moi, je le fais souvent. Hein, Oui. donc, c'est important, ça. ouais. C'est important de ne pas les laisser seuls, qu'il y ait quelqu'un à côté, quelqu'un qui soit pas alcoolisé. Et surtout, effectivement, les mettre en PLS, c'est important. Ouais, parce que moi, j'ai perdu PLS. un ami comme ça. PLS qui signifie... Position latérale de sécurité. Alors récemment, des études ont montré que... Pardon Michel, Non. tu voulais apporter... Non, parce que non, c'est juste que voilà, j'ai perdu un de mes amis qui est mort qui s'est étouffé dans son vomi. Et donc voilà, aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui dort sur le dos, quand je sais qu'il est, Il est vraiment très sous, ben, je le mets toujours en PLS. C'est simple, mais ça sauve des vies. C'est vite fait, ça peut sauver des vies. Ça peut sauver des vies, c'est un vrai réflexe simple et facile qui peut sauver des vies. Récemment, des études docteurs ont montré qu'en dehors des pathologies déjà connues en rapport direct avec la consommation d'alcool, c'est-à-dire cirrhose alcoolique, psychose ou alcoolique, même bu modérément, l'alcool augmenterait le risque de maladies graves et de cancer. C'est un coût pour la société, Oui, c'est un coût important. C'est un coût important parce que ces maladies, soigner ces maladies, ça coûte cher. Et puis, c'est des gens qui vont arrêter de travailler plus tôt, puisqu'ils vont être malades. Non seulement leur maladie coûte, mais en plus, le fait qu'ils ne travaillent plus, ils sont plus productifs pour la société. Et donc, c'est un coût supplémentaire pour la société. La consommation d'alcool massive provoque, comme vous le disiez tout à l'heure, des troubles du comportement, et notamment, comme vous le disiez également, sur les routes du pays. Les routes du pays, tu as des chiffres, Michel? Ouais, c'est ça. Donc, regardez ce graphique. Donc, ce graphique représente l'évolution du nombre de tués dans les accidents mortels de la route en Nouvelle-Calédonie. Donc, en 2017, parmi... donc sur les 50 personnes tuées, il y a 79% des cas ont été engendrés par la consommation d'alcool ou de stupéfiants. Et en 2016, sur les 46, il y a eu 91% qui ont été liés à la consommation de drogue ou à la consommation d'alcool. Ce qui est important de dire, c'est qu'en métropole, c'est moins de 30%. Et moins de 30%, c'est vrai qu'on est vraiment les champions. On est vraiment du monde. Reste record. Donc c'est vrai que ça fait... Là aussi, en fait, c'est en tant que médecin. Oui, c'est important. Les messages de ne pas conduire quand on est sous, de ne pas monter dans une voiture avec un conducteur alcoolisé, ces messages, ils ont du mal à passer. Hein. C'est vraiment compliqué encore. Et je trouve que c'est dommage. Si on peut boire, si on veut boire, on ne peut pas empêcher les gens de boire. Mais au moins, ne prenez pas de risques. Restez sur le lieu où vous avez bu et attendez d'avoir des soulets. Il faut compter beaucoup d'heures. C'est pas quand on a bu ça dépend de ce qu'on a bu, ce qu'on a mangé. Alors, et quand on a bu un carton de bière. On a bu de 20h à 1h du matin. Oui, mais ça dépend de ce que vous avez bu de 20h à 1h du matin. Un carton et une bouteille de whisky. Mais là, à un moment donné, il faudra bien une dizaine d'heures avant que l'alcoolémie rebaisse à un taux acceptable, au moins. Alors, j'ai pas les données en tête, mais il y a des petits logiciels qui existent sur Internet et c'est intéressant de les faire. C'est des logiciels gratuits. Corporel aussi. Voilà, il prend le poids, la taille, l'âge. Si on a mangé ou pas mangé, et il vous calcule la quantité. Moi, je sais que dans les interventions, on les utilise, et en fait, souvent, on n'a pas assez de quantité d'alcool. Le logiciel, il n'a pas assez pour mettre tout ce que les gens ont picolé. Quand j'ai commencé à parler d'un carton et une bouteille de nanana, ça a fait rigoler Michel. Pourquoi tu rigoles? C'est une grosse consommation. Regarde l'extrême, oui. Oui, c'est pas. En fait, les gens, quand vous leur demandez, ils répondent, non, je bois normalement. Et on leur dit, c'est quoi normalement? C'est quoi normalement? Et normalement, c'est pour certaines gens faire la fête, c'est un carton de bière, c'est un carton de bière par personne. Et ça, c'est pas conseillé. Un carton de bière. Il y en a même qui ne savent pas que la bière, c'est de l'alcool. Non, mais oui, que la bière, mais surtout la limite. Ils ne connaissent pas la limite, quoi. Donc, genre, abusé, mais si. Je vous assure, il y a des gens qui ne savent pas que la bière, c'est de l'alcool. Ça, c'est toi, Jamie. Ça, c'est toi. Je suis accusé. Mais vous pensez que la loi qui est proposée justement par le gouvernement de Philippe Germain, qui sera proposée aux élus, pourra justement pas essayer de résoudre, puisque ça fait longtemps que chaque gouvernement qui succède au pays tente justement de régler cette histoire de... En tout cas, le texte qui est prescrit, il suit les recommandations de l'OMS. Il suit les recommandations de l'OMS, qui sont les recommandations qui semblent avoir le plus d'effets. Alors justement, on a une question par rapport à ce que je viens de demander. C'est Djewelali Kaouda qui demande « Bonsoir, j'ai une question pour docteur. Pourquoi depuis que le gouvernement a décidé d'arrêter la vente le week-end, il y a plus de morts, je pense, que la taxe ne changera rien ici? Alors, il n'y a pas plus de morts. En fait, le problème, il est que
Là, on le voit de tout à l'heure. La taxe, elle est vieille, hein, ça fait longtemps que non, mais je veux dire, là, sur le existent. tableau que nous avons montré, on était à 46 et là, on est à 57. Oui, non, mais on était à 66 aussi, hein, ou 70. Oui, non, mais en 2014. En 2015. Mais est-ce que ça a vraiment l'effet escompté par rapport à l'eau qui a été... En fait, ça a un effet sur la tranquillité du village en général. Dans les villages où l'interdiction d'alcool existe le week-end ou le mercredi après-midi, ça a un impact sur la tranquillité du village. Oui, mais quand on regarde les données de la DAS sur les ventes d'alcool annuelles, les quantités de degrés, ça continue à augmenter. Donc ça n'a pas d'impact sur la consommation. Ça a un impact sur la tranquillité du village. Alors, justement, ça dépend ce qu'on recherche. Justement, je propose de regarder ce reportage de Prosper Poigo qui a été tourné aujourd'hui. On rappelle que sur Koné, le mercredi après-midi, la vente d'alcool est fermée. Il est allé à la rencontre d'une commerçante et puis qui nous explique, qui nous dit ce que ça a changé depuis que cet arrêté a été mis en place sur Koné. On regarde. Au centre du village de Koné, quand sonnent les 12 coups de midi, les employés de ce magasin effectuent un rituel hebdomadaire. Les stores sont baissés et les écriteaux fleurissent dans le rayon alcool. Pour Katie Peraldi, employée depuis 26 ans dans l'établissement, l'arrêté d'interdiction de vente d'alcool est arrivé à point nommé. Avant, je voyais beaucoup de jeunes qui venaient avant de rentrer à l'internat. Ils venaient, ils achetaient de l'alcool et ils repartaient avec de l'alcool. Alors j'ai dit, c'est destructeur, quoi. Outre l'alcoolisme des jeunes scolaires, les employés devaient faire face à des actes d'incivilité de la part des clients. C'est vrai que ça pénalise le chiffre d'affaires du magasin, mais bon, pour nous c'est mieux, on se fait moins agresser. Parce qu'avant on se faisait beaucoup agresser par les alcoolos. Hein. Et il y a moins de gens qui boivent sur le devant du magasin et tout ça, il y a des gens qui traînent moins. Si le bilan est plutôt positif au niveau des commerçants du village, au niveau de la cave à vin située dans le complexe commercial de la commune, l'avis est mitigé. On a notre propre clientèle. La clientèle recherche le conseil. Donc on n'est pas impacté comme les supermarchés. On peut toujours vendre du vin et du champagne, des alcools de moins de 18 degrés. En attendant, la mairie de Koné entend poursuivre ses efforts en matière de lutte contre l'alcoolisme. Le 5 décembre dernier, l'équipe municipale a adopté à l'unanimité la reconduction de l'arrêté pour une période de 3 mois. On a senti, en regardant ce reportage, qu'il y a des choses qui vous énervaient, docteur. En fait, il y a une chose, c'est qu'elle parle de vendre de l'alcool à des gamins de l'internat. L'internat du collège, ils sont mineurs. C'est interdit, la vente d'alcool mineur est interdite. Et ensuite, on interdit sur la commune de Koné la vente d'alcool, c'est bien, mais on interdit sur les magasins. Mais il y a 3 caves à vin. Et les caves à vin, elles ne sont pas concernées. Donc la vente d'alcool, elle ne doit pas diminuer, ça doit faire le bénéfice de la cave à vin. Hein. C'est-à-dire que les gens... Les gens, au lieu d'aller au magasin, ils vont à la cave à vin, chercher leur bouteille. L'apéro un peu plus cher, mais voilà quoi. Non, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, il faudrait demander aux autorités publiques de ne ça pas sert favoriser... à rien d'interdire. Non, mais je veux dire de ne pas favoriser ce genre d'établissement. Oui, déjà. L'ouverture de ce type de... On a 3 magasins, 3 caves à vin sur Koné, une à Pointe-Bout, je crois. Enfin, franchement, sur la zone, il y en a plus qu'il ne faut. À Koumak, il y en a je ne sais pas combien aussi. Enfin bref, il y en a partout des caves à vin maintenant. Mais c'est là aussi qu'il y a une contradiction. Voilà, mais oui, il y a une contradiction complète. Il y a un vide, et je pense qu'il y a aussi un manque d'uniformisation. Non, il y a 2 politiques différentes. Voilà, c'est ça. Il y a une politique économique et une politique de santé. Alors justement, il y a Marie-Françoise Nabo qui dit « Bonjour, merci, oui, tout cela, c'est une question société. C'est bien de régler les réformes et de taxer. Je me demande si tout ça va arranger quelque chose. À qui ça profite la vente d'alcool? J'ai envie de dire au gouvernement d'arrêter simplement la vente d'alcool. Merci. » Quand on a fait un travail, on a rencontré les gens par rapport à l'alcool et à l'addicto. Il y a des gens qui ont dit si on ne veut plus qu'il y ait de problème, vu qu'il n'y a pas de production ou quasi pas de production locale, on n'a qu'à interdire l'importation. Il n'y aura plus d'alcool. Oui, ouais. Ça c'est un autre débat. Non mais ça c'est l'extrême, on est d'accord. Voilà, ça n'a jamais fonctionné, puisque on a eu l'exemple avec la période de prohibition aux États-Unis. Oui, mais c'était un pays producteur d'alcool. Oui, mais je veux dire, je pense pas que on n'est pas des gros producteurs. Non. Là vous venez d'évoquer. Moi je suis pas d'accord avec la prohibition, il n'y a pas de problème, c'est pas une bonne solution la prohibition. Les interdictions, c'est pas une bonne solution. Mais effectivement, il y a plein de choses à mettre en place. En prévention, en amont, d'information, de sensibilisation, de travail avec les gens et les enfants, en commençant par les enfants. Et ça fait partie du texte. Hein. Il y a des choses qui sont déjà mises en place. Hein. Là aussi, là où
il y a un point où c'est difficile à comprendre et justement, ça pourrait rejoindre le nombre de personnes, enfin, je ne dis pas que c'est lié à ça, mais le nombre de personnes tuées sur les routes. Il y a aussi le fait, c'est aussi bien de souligner des personnes qui se déplacent dans une autre commune. Et oui, parce pour que acheter, la commune, c'est pas interdit, l'autre à côté, c'est pas interdit. Voilà, je prends ma voiture alors que je suis sous et je vais chercher de l'alcool dans le magasin de la commune à côté. Et après, là, c'est les tuer. Mais il y a tout le nombre de gens qui restent handicapés à vie. Voilà, c'est ça. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je propose que l'on donne la parole aux enfants justement sur le thème de l'alcool avec mon mot à dire, c'est tout de suite. On écoute. Salut la bande! Alors aujourd'hui, c'est Esmeralda du collège de Koné qui a son mot à dire. Ça va Esmeralda? Oui, ça va. Tu as envie de parler avec nous un petit peu aujourd'hui? Oui. Bon, alors pour ça, tu dois piocher dans le panier. C'est l'alcool. L'alcool. Ça te parle l'alcool? Oui. Par rapport au pays, l'alcool, ça te fait penser à quoi? Il y a des accidents, tout ça. Des accidents, des morts, des fois. Puis des bagarres, tout ça, pendant les fêtes. Tu as déjà connu ou vu des gens qui se sont retrouvés dans ces situations-là à cause de l'alcool? Oui. Sans citer de nom, mais... Des mariages. Comment ça se passe? Ça fait peur. Parce que tu crois que les autres vont finir à l'hôpital des fois, mais après ça se calme un peu. Quand ils ne boivent pas trop d'alcool. Tu trouves que les gens ils boivent trop? Oui. Et c'est pas bien? Oui, c'est pas bien. Parce qu'après tu peux faire des accidents quand tu es en voiture avec l'alcool. Et alors toi, qu'est-ce que tu pourrais inventer pour éviter que les gens ils boivent trop d'alcool? Éviter pendant une période de faire de l'alcool. Ou je sais pas, fermer l'alcool pendant un moment. Fermer l'alcool complètement? Oui, voilà. Tu crois pas que les gens après ils vont devenir fous? Non, ils vont boire de l'eau. Ça va leur faire du bien? Oui. Toi tu bois pas d'alcool? Mais non. Bon, j'espère. Hein. Et tu connais des jeunes comme toi qui boivent? Oui. Et t'aimerais leur dire quoi? D'arrêter de boire. Enfin, tu peux boire mais pas trop. Pour toi on peut s'amuser sans alcool? Oui. Merci Esmeralda d'avoir eu ton mot à dire avec nous. De rien. Allez, merci pour ce petit point de vue. On a une autre réaction, enfin on a pas mal de réactions sur Facebook, je ne vais pas pouvoir toutes les lire. Par contre, il y a Martial Tépinier qui dit le problème n'est pas l'alcool, mais les abus d'alcool. Ce sont bien les abus qu'il faut combattre. Je dirais que ce sera le mot de la fin pour conclure. Et un petit mot pour les Calédoniens. On arrive bientôt aux fêtes de fin d'année. Ben, faites attention à vous et à vos familles. Et passez de bonnes fêtes, mais limitez vos consommations. Ne gâchez pas. Ne les gâchez pas, non. Ne gâchez pas tout avec l'alcool. Non. C'était notre dernière émission, docteur. Puis on voulait bien faire les choses pour vous remercier pour toute l'année que vous avez collaboré, contribué à la mise en place, l'élaboration de cette émission. Bienvenue dans la bonne santé. Puis bon voilà, vous ne voulez pas se séparer comme ça. Vous voulez quand même vous proposer un petit cadeau vidéo. Après, c'est à vous de nous le dire si vous l'aimez ou pas. Mais bon, sachant qu'à Calédonie, Michel pourra tout débloquer au niveau financier. Regardez, donc voilà. Voici le petit cadeau que l'on aimerait vous proposer. C'est un beau petit sac qui coûte... je ne sais pas, 2300 €. Quelle horreur! C'est une idée de Michel, comme ça vous pourrez venir au travail, comme ça en titubant, puis vous n'allez pas voir votre sac est ouvert, vous pouvez vous retrouver avec... Le cul 3400 €. Pas cher. Ça c'est pour le sac, mais si vous voulez faire du sport, on a juste une autre proposition à vous faire aussi pour le sport. Vite fait, on va regarder. Donc c'est une autre idée pour l'an prochain, si vous partez sur des bonnes résolutions pour le sport 2018. Voilà comment on dit se faire. Comment lier l'utile à l'agréable. Et c'est du merlot. Hein. C'est du merlot. Acheté dans une cave à vin. Durant les interdictions. Voilà, à vous de voir, docteur. Vous nous enverrez un petit mail pour nous dire quel cadeau vous aurez choisi. Ça va être difficile, le choix est très compliqué là. Ah ouais? J'hésite beaucoup. Le sac. Ouais, le sac peut-être, le sac. Merci en tout cas. Allez. Merci en tout cas pour cette année et puis merci à tous. Nous, quant à nous, on se retrouve, vous retrouvez demain Chloé pour un nouveau numéro, puis on se retrouve vendredi pour le dernier numéro de Bienvenue dans la bande. Et ce sera de l'année. Et on reviendra sur le feuilleton de la semaine. On parle de Miss
France. J'allais dire Miss Calédonie, mais c'est Miss France. Merci à tous. À demain. Bonne soirée. Merci encore, docteur. Olé. Au revoir.